Alors, pardon pour cette coupure, je changeais juste de téléphone. Voilà. Connectez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis Ange Béhi, marié, père de 4 enfants, donc marié à ma charmante épouse, Laure Babette Béhi, professionnel de la finance, donc depuis 2006 que je pratique la finance, et puis pasteur depuis 2020, fondateur avec mon épouse du ministère 519 Live. Depuis quelques années, nous faisons des programmes sur la place d'Abidjan. Et ce soir, vraiment, je voulais partager avec vous dans cette rubrique des principes de base concernant la finance, pas seulement la finance de façon générale, mais surtout la gestion financière au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, à chaque instant, quelqu'un est en train de prendre une décision financière qui aura un impact sur le reste de sa vie, d'une façon ou d'une autre. Même dans les gestes les plus petits, dans les gestes les plus négligeables, nous sommes en train de prendre des décisions financières qui vont impacter directement ou indirectement le reste de nos vies. Quand vous décidez d'aller au supermarché, c'est une décision financière. Ce que vous allez manger demain, c'est une décision financière. L'école dans laquelle vous allez inscrire vos enfants, c'est une décision financière. Bref, nous sommes entourés que de décisions en termes de finances. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse échanger dans cette rubrique-là sur quelques aspects justement de ce qui devrait prévaloir ou des principes que nous devrions intégrer dans notre gestion financière de chaque jour, dans la prise de décision en ce qui concerne la gestion financière. Pour présenter un peu le contexte, il y a quelques mois, c'était l'année dernière, j'ai un père dans la foi, un père spirituel du nom du pasteur Allah, qui m'a appelé et il m'a dit mon fils, s'il te plaît, je veux organiser un séminaire sur la gestion des finances. Je dis, il dit, bon, je veux que tu nous apprennes comment on gère les finances, comment on doit gérer notre argent, pour être plus simple. Il y a des personnes à qui on ne refuse pas ce genre de choses-là. Si vous connaissez la personne, vous saurez qu'on ne peut pas lui refuser cela. Et quand j'ai fini de dire oui, tout seul, j'étais là, je dis, mais bon, le père, il sait que je suis dans le domaine de la finance, mais est-ce que c'est l'homme de finance, c'est de lui qu'il a besoin pour pouvoir faire son séminaire, ou il a besoin du pasteur? Donc, je réfléchissais. Parce que, si vous voulez, la finance classique, s'il y a un conseil ou s'il y a un cours à donner sur la gestion des finances, vous m'appelez pour vous dire, faites-moi un cours de gestion des finances, apprenez-moi à gérer vos finances. La question est très simple, très très simple, mais alors simple. Si vous voulez être un bon gestionnaire, dépensez moins que vous ne gagnez. C'est-à-dire arrangez-vous pour dépenser moins que vos revenus. Vous serez un bon gestionnaire des finances. Mais cette façon de gérer ne va pas prendre en compte votre personnalité, ne va pas prendre en compte votre épanouissement. Est-ce que vous êtes épanoui en le faisant? Ce n'est pas parce que vous dépensez moins que vous ne gagnez que vous êtes épanoui forcément. Ce n'est pas parce que même vous avez de l'épargne en quantité, vous arrivez à faire de l'épargne, que vous êtes pour autant épanoui. Donc,
la finance telle qu'on l'apprend à l'école et pour laquelle on a des diplômes ne prend pas en compte certains aspects de la personnalité. Vous ne trouverez pas cette sagesse qui prend en compte l'âme et l'esprit dans la notion de finance. Alors, il fallait nécessairement chercher dans la parole de Dieu et retrouver ce qui pouvait aller ensemble ou éclairer la finance telle qu'on l'a fait au regard de la parole de Dieu. Et je pense que à ce séminaire-là, Dieu nous a fait du bien. C'était l'année dernière. Dieu nous a fait du bien pendant 4 jours, je crois. 3 jours, pardon. C'était formidable. Et quand j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu, il y a eu des révélations. Je me suis rendu compte que vous lisez la parole de Dieu, vous retrouvez partout la finance. La finance se retrouve à peu près partout dans la parole de Dieu. Vous lisez des paraboles très simples, mais quand vous regardez bien, le Saint-Esprit te fait comprendre que oui, dans ta gestion financière, essaie d'appliquer ça. On y reviendra. Hein. Je prends par exemple la parabole du semeur. Mais en réalité, la sémence, c'est rien d'autre que faire des investissements. Aller s'aimer, c'est aller faire des investissements. Donc, quand vous prenez par exemple la parabole du semeur, vous voyez 4 types d'investissements que la parole décrit. Donc, il y a la sémence qui tombe le long du chemin. C'est un type d'investissement. Il y a la sémence qui tombe dans une terre qui est pierreuse. Donc, on ne voit pas les pierres de dessus. Mais en bas, il y a des pierres. C'est des investissements. C'est des terres, c'est des types d'investissements. Il y a une sémence qui va tomber, par exemple, dans une terre, mais il y avait comment on dit ça, des ronces, des épines qui vont étouffer cela. C'est une autre façon d'investir. Donc, la parole de Dieu est, si vous voulez, comment je vais dire ça, est parsemée de sagesse dans le domaine de la gestion financière. Il faut juste ce déclic par l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre. Et donc après ce séminaire-là, qui s'est vraiment très bien passé, j'ai eu à cœur d'écrire un livre. Et ce livre-là, je l'ai appelé « Tu n'emprunteras point ». Cette phrase qui n'est pas de moi d'ailleurs. « Tu n'emprunteras point » qui est une phrase biblique. Et ce livre-là, par la grâce de Dieu, devrait paraître, on va dire, à la fin du premier semestre. Vraiment, si tout se passe bien, à la fin du premier semestre, on devrait pouvoir avoir des exemplaires de ce livre-là. Mais, dans cette dynamique, dans cette perspective, j'ai décidé avec vous de faire cette rubrique « Tu n'emprunteras point » sous forme de live Facebook, afin que nous puissions déjà interagir et dans la perspective de la promotion de ce livre et des conférences qui seront organisées dans ce cadre-là. Ceci dit, pour vous qui êtes connectés, qui serez connectés, peut-être qui allez nous prendre en marche ou qui demain allez tomber sur la vidéo, j'ai besoin que vous puissiez avoir une certaine disposition d'esprit ou de cœur pour que, on va dire, cette rubrique soit vraiment bénéfique à la fois pour vous et pour moi, parce que c'est vraiment un cadre d'échange. La première disposition de cœur à avoir, c'est devenir l'esprit très ouvert. Ayez l'esprit très ouvert, parce que il y a des vérités cachées dans la parole de Dieu relatives à votre gestion financière qui peuvent choquer choquer votre connaissance, choquer votre façon de voir les choses. J'ai également été aussi choqué. Je dis ça parce que déjà, le verset qui dit « Tu n'emprunteras point », les chrétiens le lisent et beaucoup vivent comme si Dieu n'avait pas donné cela comme un ordre. Quand on lit, c'est vraiment un ordre. Un ordre. C'est vraiment un ordre que Dieu a donné. C'est vraiment un ordre que Dieu a donné. On me dit le son n'est pas parfait. Je vais régler ça rapidement. Je vais régler ça. Je pense que ça devrait être bon maintenant. Ça devrait être bon maintenant. Si c'est le cas,
Alors peut-être mieux vaut le mettre en commentaire pour que je sache que le son il est bon. Donc il faut avoir l'esprit très ouvert en ce qui concerne la finance. Avoir l'esprit très ouvert. Je me souviens que déjà lorsque j'ai posté que j'aurais cet encart concernant la finance, j'ai vu déjà des personnes que je respecte, des personnes très spirituelles qui ont commencé à faire des commentaires. Ah, les questions d'argent, les questions de finance, c'est pas ça qui est l'essentiel. Actuellement, c'est de gagner des âmes. Actuellement, c'est de vivre la sanctification. Personnellement, je pense que c'est de l'hypocrisie. Et c'est pour cela que je veux demander d'avoir un esprit ouvert. D'avoir un esprit ouvert. Parce que je pense que l'une des plus grandes malices du diable, aujourd'hui, de nos jours, c'est d'avoir réussi à mettre mal à l'aise les enfants de Dieu sur les sujets qui concernent l'argent. Voilà. Vous pouvez parler de tout, mais quand vous commencez à parler de l'argent, le chrétien est mal à l'aise. Oh, évangile de prospérité, ceci ou cela. Bon, la finance est un message biblique autant que la sanctification, autant que la repentance, autant que la guérison divine, etc., etc. Vous ne devez pas avoir de gêne lorsqu'on parle d'argent. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous dit que l'argent et l'or sont à lui. Si Dieu est notre Père et que l'or et l'argent sont à lui, mais moi je me pose des questions pour toi qui es gêné lorsqu'on parle d'argent. Enfin, je me pose des questions sur ta filiation par rapport à Dieu. Ensuite, on me dit non, il faut plutôt aller évangéliser. La finance, c'est pas important, il faut aller évangéliser. Ouais, je suis d'accord d'aller évangéliser. Mais celui qui ne met pas la finance, ou bien celui qui commence à évangéliser dans une envergure, il comprend bien le lien qu'il y a entre la finance et l'évangélisation. Voilà. Il arrive, par la grâce de Dieu, que nous ayons organisé des campagnes d'évangélisation. La plus petite campagne, si c'est rien, c'est 10 millions de francs CFA. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un piège du diable, que de la pensée qui fait que les enfants de Dieu sont gênés vis-à-vis de la question d'argent, vis-à-vis de la question financière. D'ailleurs, je vais en venir tout à l'heure. Je vais vous expliquer même que le plan de salut en Jésus-Christ a un fond de transactions financières. La Bible est claire, je ne le dirai pas parce que c'est venu de mon invention. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, ayez un esprit ouvert ou ayons un esprit ouvert, et la question d'argent ou la question de finance, on doit être à l'aise avec. On doit pouvoir maîtriser ce secteur parce que vous comprendrez qu'il y a deux raisons quand Dieu nous enrichit. Il y a deux raisons principales quand Dieu nous enrichit. Deux raisons principales. La première, c'est l'adoration. Donc la richesse contribue à l'adoration. Et la seconde, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Du coup, il ne faut pas être gêné sur la question d'argent. J'insiste là-dessus. Chrétiens très très spirituels, tous les bishops, je demande pardon, laissons les fils de Dieu être à l'aise sur la question d'argent. Il ne faut pas trembler, il ne faut pas te sentir coupable lorsqu'on parle d'argent. Il ne faut pas te sentir coupable lorsqu'il est question d'argent et que il faut apprendre ou il faut enseigner. Non. À une époque, j'étais atteint de ce virus-là aussi. Mais c'est un virus à la fin qui ressemble à l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que on ne veut pas l'argent, on en a besoin et on a une relation vis-à-vis de l'argent qui est vraiment ambiguë. Vraiment ambiguë. Et ça fait rire parce que être sauvé ou être chrétien ne se joue pas à ça. Voilà. Tu n'entreras pas au royaume parce que tu es pauvre. Tu n'y seras pas refusé parce que tu es riche. Ça n'entre absolument pas en compte. Pas du tout. C'est une question de priorisation. Donc dans la priorité, on dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Et puis après, les questions de gestion financière, je pense que ça nous permet d'être efficaces dans comment on conduit l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont contre le fait qu'on parle des finances.
Et quand ils ont des programmes à réaliser, des temples à construire, on demande au peuple, vraiment il faut que vous puissiez contribuer. On demande même à un kidam. Souvent l'appel est lancé sur des réseaux de pouvoir contribuer. Ce qui est une bonne chose, et nous allons le voir. J'ai dit, une des raisons pourquoi nous devons bien gérer nos finances, c'est parce que par ces finances-là, nous allons contribuer à l'avancement du royaume des cieux. D'accord? Et l'autre raison, c'est une question de louange, c'est une question d'adoration. La richesse entre dans le cadre de l'adoration. Donc vraiment, ayons l'esprit ouvert de grâce, ayons l'esprit ouvert, le Seigneur va nous faire du bien. Deuxième disposition de cœur ou d'esprit, c'est de prendre le maximum de notes. Prendre le maximum de notes. Et je serai à l'aise si chacun de vous sur cette plateforme se comporte comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire après avoir entendu tout ça, il vient et il confronte ça à la parole de Dieu. C'est vrai, ceci avait été dit, mais est-ce que d'abord, et puis ensuite, la dernière disposition, c'est de laisser vos questions, soit en commentaire ou vos préoccupations inbox, peu importe, ce qui vous mettra le plus à l'aise. Voilà un peu ce que je veux vous dire pour commencer. C'était juste une brève introduction donc de ma personne et puis du contexte qui a prévalu à cette rubrique et puis enfin des dispositions à avoir, notamment avoir un esprit très ouvert. Oui, la question de la gestion financière nécessite cela pour pouvoir comprendre les subtilités, pour pouvoir comprendre certaines choses. Prendre le maximum de notes et puis enfin laissez vos préoccupations en commentaire. Elles seront adressées d'une façon ou d'une autre. Ceci dit, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi Dieu dit « tu n'emprunteras point » aujourd'hui, ne vivons pas comme si Dieu ne l'avait pas dit. Effectivement, Dieu a dit, et cela à 2 reprises. En général, lorsqu'on dit et qu'on reprend, c'est qu'on veut insister sur le caractère important de ce qu'on a dit. La reprise verbale insiste en général ou traduit l'importance de ce qu'on a dit. Si je dis et que je répète, ça veut dire que j'accorde l'importance à cela, ou je voudrais souligner ou souligner cela pour celui qui m'entend, pour celui qui m'écoute, afin qu'il sache que cette partie est vraiment importante. Donc, à 2 occasions, Dieu va dire, tu n'emprunteras point. À 2 occasions. À 2 occasions. Et pendant que je prends le verset biblique, je voudrais demander à quelqu'un de partager. Partage la vidéo, s'il te plaît, afin qu'elle puisse faire du bien à beaucoup de personnes. Premier endroit où Dieu nous dit, tu n'emprunteras point, c'est dans Deutéronome 15 au verset 6. Je vais lire la parole de Dieu parce que je voudrais fonder mon raisonnement sur la parole de Dieu. Donc, dans Deutéronome 15 au verset 6, si quelqu'un note, Deutéronome 15 au verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci. J'ai la version Louis II. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Je vais reprendre. Deutéronome 15 au verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Première mention de l'expression « tu n'emprunteras point ». La deuxième mention se trouve toujours dans Deutéronome, mais cette fois au chapitre 28, le verset 12. Donc, Deutéronome 28 au verset 12, la Bible dit ceci: « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Donc, ce que Dieu nous dit, la pensée de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour nous, fils de Dieu, c'est que nous devons être des personnes qui n'empruntons point. Voilà. Il n'a même pas dit tu n'emprunteras pas, il dit tu n'emprunteras point.
C'est une exigence, c'est un ordre que Dieu nous donne. C'est une ligne de conduite, c'est une façon de vivre, c'est une mentalité que Dieu nous donne. Il dit, tu n'emprunteras point, mais tu prêteras à beaucoup de nations. Amen. Tu n'emprunteras point, mais tu prêteras à beaucoup de nations. Quelqu'un va me dire, mais, donc, si j'emprunte, ou bien si je prends crédit, est-ce que j'ai péché? C'est ça. Si Dieu donne un ordre, et l'autre dit, tu n'emprunteras point, il est légitime de se poser la question suivante. Est-ce que lorsque j'emprunte, j'ai péché ou j'ai commis quelque chose contre Dieu? Je pense que non. Pourquoi je dis non? Parce que dans la première mention, donc dans Deutéronome 15, au verset 6, il dit, et je réponds, l'Éternel ton Dieu te bénira, comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Mais si le fait d'emprunter était un péché, Dieu n'allait pas dire tu prêteras à beaucoup de nations. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu prêtes, ceux à qui tu prêtes sont en train d'emprunter. Donc si c'était un péché, indirectement, Dieu serait en train de se contredire parce qu'en te disant tu peux prêter, il est en train de mettre quelqu'un d'autre, ou tu serais en train de mettre quelqu'un d'autre dans la position d'emprunter et donc dans la position de péché. Donc personnellement, je veux qu'on soit clair là-dessus dans notre esprit. Emprunter n'est pas un péché. Je pense que la parole de Dieu est claire, elle est véritable. Emprunter n'est pas un péché. Si tu empruntes, tu n'as pas du tout péché. Moi qui vous parle, j'ai une vieille ligne de dette vis-à-vis d'une banque qui continue de courir. Mais je sais aujourd'hui que si j'avais les mêmes révélations, si j'avais les révélations que le Seigneur m'a faites dans sa parole, je ne me serais pas endetté, je n'aurais pas emprunté. Alors, pourquoi donc, si emprunter n'est pas un péché, pourquoi Dieu nous dit tu n'emprunteras point? Je pense que les réponses se trouvent dans les mêmes versets dans lesquels il est fait mention de ne point emprunter. Premièrement, il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la bénédiction de Dieu a été déjà prononcée sur ta vie. Écoute-moi, la bénédiction de Dieu est déjà prononcée sur la vie de quelqu'un qui m'entend actuellement. La bénédiction de Dieu est prononcée sur la vie de ses fils. Et à cause de cette bénédiction qui est sur ta vie, la Bible dit, tu as donc la capacité, c'est ce qu'il dit après, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Cette bénédiction vient pour te donner la capacité de prêter. Ça veut dire, la bénédiction de Dieu sur ta vie te donne la capacité de pouvoir toi-même, parce que quand on prête, c'est parce qu'on en a assez. Donc toi-même, glaner suffisamment pour toi et pouvoir prêter à d'autres nations. Donc tu prêteras, mais tu n'emprunteras point. Pourquoi? Premièrement, parce que la bénédiction de ton Dieu est sur toi. Il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Ça veut dire, la bénédiction est prononcée sur ta vie. Et cette bénédiction-là, ça veut dire que cette bénédiction n'est pas en phase avec l'état que tu t'empruntes. Tu as déjà une bénédiction qui a été libérée et Dieu dit, elle est capable non seulement de prendre soin de toi, mais de te donner, de prêter à ceux qui n'en ont pas. Du coup, aller emprunter, c'est comme nier la bénédiction qui est sur ta vie. C'est comme manquer de foi quant à la capacité de Dieu à travers ces bénédictions de prendre soin de toi. C'est la vérité et c'est la parole de Dieu. Je dis, moi-même j'ai une vieille ligne de dette dans une banque quelque part là-bas et aujourd'hui ça m'énerve même. Ça m'énerve. Parce que si j'avais connu ce que la pensée de Dieu, je pense que aujourd'hui je ne serais pas à une vieille ligne de dette qui est en train de se morfondre quelque part. Deuxième raison donc. Là c'est dans Deutéronome 28 au verset 12. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras pas. Donc ça veut dire, l'Éternel a résolu en son cœur
d'ouvrir pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. C'est la même chose, la même idée, l'idée de bénédiction. Mais cette fois, Dieu prononce et il dit clairement comment est-ce que cette bénédiction va se manifester. Il dit, il va ouvrir son bon trésor, le ciel, pour descendre sur ton pays la pluie en son temps. Il va bénir tes mains et le travail de tes mains. Et puis alors il dira, tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Si Dieu dit, tu n'emprunteras point, ça veut dire qu'il a résolu en son sein. Il a un plan pour te permettre de passer à travers. Il a un plan pour te permettre de survoler. Il a un plan pour te permettre de passer cette vie-là sans que la dette ou l'emprunt ne soit ton partage. Dieu ne ment pas. Et sa parole est la vérité. Et il ne dit pas les choses juste parce que ça fait bon de les dire. Il dit, tu n'emprunteras point, mon petit. Tu n'emprunteras point. J'ai dit, il faut accepter la parole de Dieu, c'est tout. Et que ce soit un point de départ pour toi. Moi, ça a été le point d'attaque ou le point, j'allais dire, l'angle par lequel j'ai décidé de parler de la gestion financière. C'est pour moi comme une règle désormais. Tu n'emprunteras point. Quelqu'un va me dire, mais je peux emprunter? Oui, tu peux emprunter. Et c'est là la troisième raison pour laquelle Dieu dit, tu n'emprunteras point. Il faut que tu la comprennes très bien, la troisième raison. Que Dieu te bénisse. Dis-moi un bon amen. Et puis je te dis la troisième raison. Parce que c'est avec elle qu'on va terminer. Jusqu'à 22 h. Je veux voir un bon amen, des amens et des cœurs. Donc, la troisième raison, c'est parce que l'emprunt a deux faces. L'emprunt a deux faces. Il y a une face où tu vas à la banque et puis tu dis à la banque, j'ai besoin de 3 millions. J'ai besoin de 10 millions. J'ai besoin de 20 millions. Ça dépend de chacun. La banque, de toute façon, trouvera le moyen de trouver le montant qu'elle peut te donner. Donc, on va dire 10 millions. L'emprunt, c'est quand tu vas à la banque, tu leur dis, je veux 10 millions. La banque analyse ton dossier, ils vont t'écouter, ils vont te faire signer des papiers. Qu'en général, on ne lit pas. Moi-même, je ne lis pas. Mais il faut lire jusqu'à la fin. Il faut lire pour savoir sur à quoi tu vas t'attendre. Même si tu ne peux rien faire pour changer cela. Il faut lire. Donc, vous allez signer des papiers et la banque va te donner de l'argent, c'est 10 millions, pour que tu ailles soit acheter ton terrain, que tu aies acheté ta voiture, etc. etc. Ça, c'est l'emprunt. Ça s'appelle l'emprunt. Mais l'emprunt a une autre face. L'emprunt a une autre face qu'on appelle la dette. C'est-à-dire, quand tu finis de prendre l'argent, que tu achètes, je ne sais pas quoi, ta voiture, ton terrain, tu achètes ton réfrigérateur, le lendemain ou la fin du mois qui suit, tu vas sentir l'autre face qu'on appelle la dette. Donc, c'est deux faces. Quand Dieu dit tu n'emprunteras pas, Dieu est en train de dire il ne faut pas que tu sois endetté. Pourquoi? Parce que toute dette met sous un joug. Toute dette place celui qui doit sous un joug. Dis avec moi joug. Toute dette place celui qui doit sous un joug. C'est pourquoi tantôt je disais que même le plan de salut que Dieu a mis en place pour l'humanité, ce plan de salut-là a une trame de gestion financière. Une fois que vous avez emprunté, vous avez fait ce que vous voulez, vous vous retrouvez maintenant face à la dette. La dette qui dit que chaque fin du mois, avant même que toi-même tu vois l'argent qui sera viré dans ta banque, la banque à une date précise va enlever une partie pour rembourser cette dette. Tu commences à voir la dette. Tu commences à subir une dépendance. Tu commences à voir l'effet douloureux.
Et croyez-moi, la dette a un aspect spirituel. Voilà. C'est pourquoi quand Dieu dit tu n'emprunteras pas, il ne regarde pas juste ta capacité physique, il ne regarde pas ta capacité émotionnelle, mais il regarde les 3 dimensions de ta vie, à savoir ton esprit, ton âme et ton corps. Après, tu te retrouves avec la dette. Et j'ai dit toute dette place sous un joug. Revenons un peu à ce que je disais, le plan de salut. Et vous allez voir comment est-ce que c'est purement une réflexion spirituelle et financière, j'allais dire, financière plutôt. Le péché dans la Bible est présenté sous 2 aspects. Dans l'Ancien Testament, le péché est présenté comme... Là, je fais juste une parenthèse, et on revient. Le péché est présenté comme... Dans l'Ancien Testament, comme une souillure. Et dans le Nouveau Testament, le péché est présenté comme une dette. Je reprends. Le péché est présenté dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme une souillure en général, et dans le Nouveau Testament, comme une dette. Comme une dette. C'est pour cela l'action de Jésus à la croix est venue pour nous purifier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une trame de souillure, un pan du péché qui a un fond de souillure. Mais la Bible dit qu'il est venu aussi pour racheter. Racheter. Dis avec moi, racheter. L'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre de rachat. Vous savez, dans la finance, il y a 3 façons pour qu'une dette soit éteinte. 3 façons, on va dire. 3 façons pour qu'une dette soit éteinte. La première façon, c'est que celui qui s'est endetté, il paye jusqu'à la fin. Donc, s'il a dit je rembourse 10 mois, il va rembourser premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, jusqu'au 10e mois. Quand il finit de payer, la dette est éteinte. La dette est éteinte. Donc, première façon d'enlever une dette, c'est lorsque celui qui doit paye entièrement jusqu'au dernier sou la dette. Deuxième, c'est que celui à qui on doit, il vient un matin pour dire, mon ami, tu me devais, c'est vrai, mais pour telle raison ou telle raison, j'annule ta dette. Donc, premièrement, il faut que celui qui doit paye jusqu'au dernier centime. Deuxièmement, il faut que celui à qui on doit vienne pour dire c'est bon, je laisse tomber. Ou troisièmement, il faut qu'une tierce personne intervienne. Quand une tierce personne intervient, elle va s'adresser à celui à qui on doit. Et elle va dire, écoute, il te doit combien ce monsieur-là? On dit, monsieur A me doit à moi, monsieur B, 1 million de francs. Il dit, ok, je vais te donner les 1 million de francs à toi, monsieur B, pour éponger la dette de monsieur A. Donc, quand quelqu'un vient, il dit à monsieur B, tiens 1 million, parce que je veux devant toi éponger la dette de monsieur A. Vous savez, la dette là, elle n'est pas encore totalement annulée. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle a été rachetée. Voilà. En finance, on sait ça. Elle a été rachetée. Elle a été rachetée. Donc, vous comprenez, c'est simple. Le péché est une dette, est présenté comme une souillure et une dette vis-à-vis du diable. Jésus vient et dit au diable, moi, je rachète. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on dit le rachat. La Bible parle de rachat. Attends, je vais prendre quelques versets où on parle de rachat. La Bible parle de rachat. Je pense que c'est dans Matthieu. Non, dans Hébreu. On va prendre dans Hébreu 9. Hébreu 9, 13 à 15. La Bible parle de rachat. Hébreu 9, 13 à 15. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat, voilà, dis avec moi, le rachat des transgressions. Ça veut dire,
on devait au diable, on était redevable vis-à-vis du diable à cause du péché. Il y avait une dette que nous avions vis-à-vis du diable. Et Jésus vient pour racheter notre dette. Donc il paye le prix vis-à-vis du diable et désormais il a notre dette en main. Voilà. Il a racheté. C'est ce que rachat veut dire. Rachat veut dire qu'on devait au diable et Jésus est venu payer par son sang, rembourser au diable. Et tout le joug que le diable avait sur nous, ce joug-là est entre les mains de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, dans certaines versions, quand Jésus parle du péché avec quelqu'un, il lui dit, va, tes péchés te sont remis. Mais pourquoi le terme remis? Là où on a dit pardonner, il dit, tes péchés te sont remis. C'est-à-dire, le papier que le diable avait en main du fait de ton péché qui te condamnait, Jésus lui a arraché. Et Jésus dit, va, tes péchés te sont remis. Il lui donne ça. Tes péchés te sont remis. L'expression remis a son sens. Tes péchés te sont remis. Et il lui dit, mais ne pêche plus. Parce que si tu pêches, tu seras encore dans cette dette. Amen. Gloire soit rendue à Jésus qui nous a sauvés. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce que je veux que vous compreniez là c'est une parenthèse, mais c'est que tout emprunt donne lieu à une dette. Et la dette place sous un joug. Voilà. Quand tu dois, tu es sous le joug de celui à qui tu dois. Je fais encore une autre parenthèse, par exemple, pour les pays africains qui non, on veut se départir de l'Europe, ils sont sur nous, la néocolonisation. Écoutez, quand tu dois, tu es sous un joug. C'est spirituel. Donc, ce n'est pas des discours politiques qui vont sortir l'Afrique de là. Toute dette place sous un joug. C'est spirituel. Tu dois à quelqu'un, tu lui donnes un ascendant sur toi, d'une façon ou d'une autre. Tu dois à quelqu'un, tu lui donnes par cette dette-là un ascendant sur toi. C'est ce qu'il en est. Maintenant, le joug sous lequel tu es, il peut être bon, il peut être léger, etc., etc. Quoi qu'il en soit, quand tu t'endettes, tu es sous un joug. Le joug, je vous dis, le joug, quand vous allez voir un peu ce à quoi ça ressemble, vous comprendrez. Le joug, c'est un attelage en bois. C'est comme un masque qu'on met sur les cornes pour bloquer les cornes d'un bœuf. Et puis à partir de là, on le contrôle. J'allais dire, dans les champs, on le contrôle. Quand il doit aller à droite, on le contrôle, il va à droite. Quand on doit aller à gauche, on le contrôle, il va à gauche. Et pendant ce temps, il y a quelque chose qui est accroché à ce joug-là, qui tourne, qui remue la terre. Donc, chaque fois que tu t'endettes, tu vas mettre ta tête dans un joug. Et celui qui a ce joug a le contrôle sur toi. Que ce soit, prends ça comme une vérité parce que c'est la vérité. C'est pourquoi il dit, je t'ai déjà béni. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre sous un joug. Je t'ai déjà béni. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre sous un joug. Regardez ce qu'il nous dit. Et vous allez comprendre. Il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira. Donc, Deutéronome 15 au verset 6. Je reviens sur ça. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et il continue pour dire, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'emprunt va avec la domination. L'emprunt va avec la domination. Ça se suit. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Point virgule. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Dieu ne veut pas que tu sois dominé par qui que ce soit. Non, ce n'est pas la vie qu'il a pour toi. Parce qu'il dit avant ça, je t'ai béni. Ne fais pas fi de ces bénédictions. Je t'ai béni. J'ai ouvert les cieux pour faire descendre la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir l'ouvrage de tes mains. Il ne faut pas juste mettre de côté la bénédiction que Dieu t'a donnée. Et nous allons voir au fur et à mesure dans cette rubrique comment est-ce que ça fonctionne. Aussi simple que ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut arriver à bâtir sans s'endetter? Oui, c'est possible de bâtir sans t'endetter. Ça, c'est d'un. C'est possible de réaliser sans s'endetter. C'est possible de vivre épanoui avec un petit revenu et de s'inscrire dans une dynamique conformément à la parole de Dieu pour devenir millionnaire, pour devenir multimillionnaire. C'est pourquoi je dis, l'argent, tu dois être à l'aise avec l'argent. Tu dois être, dans l'esprit, doit être à l'aise avec l'argent. Ne tombe pas dans l'hypocrisie des personnes qui se jouent très spirituelles. Parce que
la spiritualité a toujours montré des limites au moment où elles sont confrontées elles-mêmes à des problèmes financiers. Jeûne et prière ne rend pas riche. Sinon la parole ne serait pas vraie. Sinon il y a beaucoup qui seraient plus riches que nous. Je connais qui de par leur vie de jeûne et prière, ouais, tu es avec eux, tu peux te sentir frustré toi-même. De par la façon dont ils sont dans le jeûne et dans la prière jour et nuit. Non, les finances ont une façon de fonctionner. Cette façon-là est carrément différente et elle doit être apprise dans la parole de Dieu. Je finis avec ce verset. Dans 2 Rois 4, 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois 4, 1 à 7. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Voilà le joug. C'est-à-dire, la dame, son mari était un bishop, c'était un homme de Dieu, un prophète, un voyant, tout ce que vous voulez. Mais la Bible, il est mort avec des dettes. Il a vécu en empruntant et il est mort avec des dettes. Donc, il est mort en laissant un joug sur sa maison. Et ça doit nous faire réfléchir. Je veux dire, la gestion des finances, ce n'est pas toujours une question d'onction. Ce n'est pas une question d'onction. C'est pourquoi il faut être assez humble et puis apprendre. Non, la question finance, ce n'est pas une question d'onction. Cet homme-là, il était parmi les fils de prophètes. Peut-être qu'il avait une onction puissante. Il pouvait se téléporter dans les villages et voir. Il pouvait se téléporter dans le passé, voir qui est ton grand-père, qui est ton arrière-grand-père. La Bible dit, ce monsieur-là, il est mort avec des dettes. Pourquoi? Parce que la question de la gestion financière, faut pas juste se croire très spirituel. Il ne faut pas se croire trop spirituel pour ça. Faut t'asseoir pour apprendre. Faut t'asseoir pour apprendre. Ou écouter. Simple. C'est aussi simple que ça. Elle dit, ton serviteur, non, je reprends, pour l'identifier lui-même, une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Donc il craint l'Éternel, c'était quelqu'un d'exemplaire. Et elle dit, oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves, le joug. Tout emprunt a une face cachée qui s'appelle la dette. Quand tu vas t'emprunter, tu dis, je vais m'endetter automatiquement. Pourquoi tu ne penses pas à ça? Non, je vais prendre un prêt pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Tu raisonnes en termes de prêt. Mais quand tu finis, c'est là, chaque mois, tu commences à sentir que l'emprunt a laissé place à la dette. Et il y a des gens qui sont sous le joug. Cette femme allait perdre ses 2 enfants, ses 2 fils. Non seulement elle a perdu son mari, parti, enlevé, il est mort, mais elle allait perdre ses 2 enfants simplement parce que le père est parti endetté. Un bon prophète, un bon pasteur, un bon voyant, un bon frère en Christ, il est parti endetté. Et aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Parce que quoi qu'on dise, il y a des enfants de Dieu, ils vont à l'église, mais ils sont sous le joug, ils sont endettés. Ils n'arrivent pas à payer la maison, c'est une dette. Il a des dettes par-ci, par-là. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'en sortir concernant la question de l'argent. Et c'est ça que le Seigneur me met à cœur de partager avec chacun. Quel secret il a mis en place? Quel secret il a mis dans sa parole pour que de rien du tout, quel que soit ton niveau de revenu, tu puisses vivre dans l'épanouissement financier, quel que soit ton niveau de revenu. Amen. Et comment est-ce que tu vas manager? Comment est-ce que tu vas gérer? Quelle est la sagesse qui doit l'emporter dans ce que tu fais pour que tu puisses vivre non seulement sans dette, mais que tu puisses multiplier. Ah, je vois des fils de Dieu qui vont multiplier. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un récemment, mais il n'a pas compris. Au moment où il me disait, mais pourquoi c'est des finances tu veux parler? Pourquoi c'est des finances tu veux parler? Actuellement, ce qui est plus intéressant, c'est de parler de, comment on appelle ça? De l'évangélisation, etc. Je lui ai dit simplement,
la chose suivante. Je vais lire ça avec vous. Matthieu 4. Matthieu 4. Je pense que je vais terminer là-dessus. Je vais vous prendre juste 1 heure pour ne pas que vous vous ennuyiez et pour que vous ayez la soif de revenir encore dimanche prochain. Matthieu 4. Dans Matthieu 4, c'est là qu'on voit l'épisode de la tentation de Jésus. Donc, à partir du verset 8, la Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable prend Jésus dans la 3e tentation. Il l'emmène à un niveau un peu élevé, donc sur une montagne très élevée. Et il montre à Jésus, donc quand il a montré les royaumes, non, il n'a pas montré seulement les royaumes, il a montré à Jésus les royaumes, je lis bien, les royaumes du monde et leur gloire. Pourquoi il ne montre pas juste les royaumes du monde? Pourquoi il montre leur gloire aussi? Et il dit ça, ça m'appartient, se glorifie. Et il demande l'adoration de Jésus afin de transmettre tout ça à Jésus. C'est parce que les royaumes sont intimement liés à leur gloire. Il faut que tu comprennes ça. C'est un peu fort, hein? Le royaume est intimement lié à sa gloire. Le royaume est intimement lié à sa gloire. Si vous voulez gagner une nation, mais si vous voulez gagner des âmes à l'échelle des nations, il vous faut des personnes qui entrent dans ce royaume et qui s'asseyent sur la gloire de ce royaume. Et quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, pardon, je veux voir ton amen. Je veux voir ton amen, je veux voir ton amen, je veux voir ton amen. La Bible dit, au verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc le diable montre à Jésus les royaumes du monde et leur gloire. Ces royaumes après qui seront gagnés par l'évangile. Ces royaumes qui seront gagnés par la puissance de Dieu. Le diable les montre et il est obligé de montrer la gloire de ces royaumes. Le diable montre la gloire de ces royaumes. Pourquoi? Parce que les royaumes sont intimement liés à leur gloire. Si vous voulez gagner des royaumes, vous ne pouvez pas juste les gagner sans passer par la gloire qui est intimement liée à ce royaume. C'est pourquoi la question des finances, il ne faut plus que tu t'amuses avec. Oui, il ne faut plus que tu t'amuses avec. J'ai aimé une pensée du pasteur Raoul Wafo. Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit, hey, le papa là, il va toujours me remarquer, il me traumatise avec ses remarques. Il dit, c'est Chanel de penser que la finance est Chanel. Voilà. Toi aussi, tu penses que avoir l'argent, c'est Chanel, c'est que toi-même, tu es Chanel. Ça exprime ton état d'esprit. Tu es Chanel. Il n'y a rien de plus spirituel que la richesse. La Bible dit à Jésus, à l'agneau de Dieu, soit la force, la louange, la richesse. Dieu dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. Et il dit à son peuple, demandez des objets précieux pour aller m'adorer. On adore Dieu avec la richesse. Oui. Peut-être qu'il faut comprendre. Peut-être qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Le sens ou le but pourquoi Dieu veut nous enrichir. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre peut-être. Mais il ne faut pas juste battre du rêveur pour dire c'est pas ça le plus important. Oui, je suis d'accord avec toi. Chercher le royaume des cieux d'abord. Mais je parle à des personnes qui ont déjà le royaume des cieux. Et même, je vais plus loin. Ces vérités bibliques sur la gestion financière, ces vérités sont appliquées par des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Par des gens qui s'en foutent royalement. Mais c'est des principes qui sont vrais. Et Dieu ne va pas faire mentir sa parole. Quelqu'un vient, il applique. Voilà, il tombe sur ce qu'il faut. Amen. Donc, ce que je veux dire, bon, là, on aura le temps de l'expliquer après, mais je veux juste vous tenir en haleine sur ça. Si vous voulez gagner le royaume, gagnez la gloire du royaume. Gagnez la gloire du royaume. Ouais. On veut gagner les âmes.
On veut gagner les âmes. On veut gagner les âmes. Oui, nous tous, on veut gagner les âmes. Ouais, on veut gagner les âmes. Mais tout royaume a une gloire. Et la gloire ne va pas sans son royaume. Ne cherche pas le royaume sans la gloire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Des gens viennent, ils lèvent les mains, je rends gloire à Dieu. Mais comment tu peux rendre quelque chose que tu n'as pas? C'est pas un peu hypocrite? Quelque chose que tu n'as pas, tu veux rendre ça à quelqu'un. Mais tu n'as pas la gloire. On dit à lui la richesse. Tu n'as pas la richesse. Quelqu'un a dit, parce que vous savez ces choses, vous êtes inexcusable. Ce matin, ou ce soir plutôt, au moment où je vais finir, parce que je suis vers la fin, je voulais qu'on puisse retenir ceci. Prendre un emprunt n'est pas un péché. Parce que Dieu a dit, tu prêteras à des nations. Et comprenez, par nation, Dieu a toujours désigné des hommes par nation, par le terme nation. Donc nation, c'est des hommes, c'est tous les systèmes des hommes, c'est des systèmes politiques, c'est des nations, c'est des entreprises, c'est des États, c'est tout ce que vous voulez. C'est tout ce que vous voulez. C'est tout ce que vous voulez. Dieu dit, tu vas leur prêter, mais tu n'emprunteras point. Parce que quand tu empruntes, tu te mets sous un joug. Et tu te mets à la disposition de personnes. Tu as leur merci au fait. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, tu auras un joug qui est un peu plus lourd. Mais Jésus a dit dans sa parole, il dit, mon joug est doux et léger. Prenez plutôt mon joug. Donc, écoutons la parole de Dieu qui nous dit, tu n'emprunteras point. Je refuse, dis avec moi, je refuse désormais d'emprunter. Je refuse désormais d'emprunter. Samuel, que Dieu te bénisse. On échangeait encore ce matin, je lui ai dit, moi je crois à ma Range Rover. Ce n'est même pas une affaire de futur. Ce n'est pas une affaire de futur. C'est juste une affaire de c'est ça qui est normal. Ce n'est pas une affaire de j'aime les biens. Est-ce que vous avez déjà vu le verset dans l'Apocalypse qui décrit le ciel? Euphorie quoi. Vous avez déjà vu le verset dans l'Apocalypse qui décrit le ciel? Non. C'est de la luxure à en perdre sa science. Bon. Donc, si c'est là-bas qu'est notre destination, pourquoi est-ce qu'on est effrayé à l'idée de la gestion financière? Dieu a des secrets pour nous. Dieu a des secrets pour nous. Il a des secrets dans sa parole. S'il a dit, tu ne t'endetteras point, tu n'emprunteras point, ça veut dire, il a mis les moyens qu'il faut pour ne pas que tu empruntes. C'est juste ça que je vais terminer. Parce qu'à partir du dimanche prochain, on va entrer plus en profondeur. Le livre, par la grâce de Dieu, que je suis en train d'écrire et pour lequel nous sommes dans ces échanges, ce livre-là va paraître fin juin. Voilà. Va paraître fin juin, par la grâce de Dieu. Il est intitulé « Tu n'emprunteras point ». Et dans ce livre-là, vraiment, il y aura beaucoup de secrets qui ont bouleversé ma vie. Et je sais que si je les avais su avant, bien aimé, j'allais être multimillionnaire. Pas pour ma propre personne, mais parce que ce serait la fierté de Dieu. Ce serait la fierté de Dieu. Ce n'est pas pour une vaine gloire. Vous savez, c'est quand tu enlèves la gloire de Dieu sur des choses, qu'elles deviennent des choses vaines. Comme le dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. C'est quand tu enlèves la gloire de Dieu là-dessus. Mais tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu, ça mérite quand même. Hein. Ça mérite. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je voulais terminer sur ceci. Peut-être que tu m'écoutes, tu es là, ou peut-être que tu vas m'écouter. Après, tu vas prendre la vidéo tranquillement pour l'écouter. Le sang de Jésus, ou l'acte de Jésus à la croix, est un acte de rachat. C'est spirituel, mais il a racheté au diable. Ça veut dire, non seulement c'est spirituel, mais je crois même que c'est capable d'enlever quelqu'un du cycle de l'endettement. Peut-être que tu es dans le cycle de l'endettement. Peut-être que tu ne le sens pas, c'est à faible dose. Mais quand tu regardes bien ta vie, tu regardes bien ta façon de gérer, peut-être que chaque 3 mois, tu te rends compte que tu as besoin d'être complété quelque part pour pouvoir t'en sortir. Mais peut-être c'est chaque 6 mois. Mais peut-être c'est chaque 2 ans. Tu sens que ta vie tourne jusqu'à... Ça descend au point où tu as besoin d'être complété. Tu as besoin de t'endetter. Je vais prier pour toi avant de clore. Je vais prier pour toi parce que le rachat que Jésus a fait à la croix, l'œuvre de la croix, est capable de te sortir du cycle de l'endettement. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus,
reçois maintenant cette liberté financière. C'est pour cela aussi qu'il est mort. Oui, quelqu'un vient à Jésus parce qu'il est malade. Quelqu'un vient à Jésus parce qu'il a besoin du travail. Mais quelqu'un vient à Jésus aussi parce qu'à lui appartient l'or et l'argent. Aucune raison n'est mauvaise tant qu'elle nous amène à Jésus. Et ce soir, je prie dans le nom de Jésus que la prospérité financière souffle dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que pour toi, une vie sans endettement soit possible au nom de Jésus. Je brise le cycle de l'endettement. Je brise le cycle de l'endettement. S'il y avait des fondements spirituels à cet endettement chronique, dans le nom de Jésus, je brise cet endettement, ce cycle d'endettement, et je proclame sur ta vie que désormais, tu épargnes, que désormais, ta richesse grandit, que désormais tu y arrives de par toi-même, tu y arrives de par la grâce de Dieu. Il a dit dans sa parole, j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel, pour faire descendre la pluie en son temps et pour bénir l'ouvrage de tes mains. Que cette parole s'applique dans ta vie maintenant. Que le ciel soit ouvert dans ta vie et que la pluie et la rosée du ciel descendent dans ta vie. Que le ciel soit ouvert et que la pluie qui en descende bénisse l'ouvrage de tes mains. Que ce à quoi tu touches fleurisse. Que ce à quoi tu touches grandisse. Même si les gens ont dit, dans ce secteur-là, ça ne marche pas. Quand tu vas et tu t'y mets, ça marche au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Sors de l'endettement maintenant. Sors de l'endettement maintenant. Sors de l'endettement maintenant. Le Seigneur t'aide, il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Il dit, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, dit son prophète. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le ciel, c'est le domaine de la pensée, c'est le domaine de l'intelligence, c'est le domaine de la révélation. Et la terre, c'est le domaine où ta main touche les choses pour qu'elles arrivent à l'existence. Je prononce sur ta vie un nouveau ciel et une nouvelle terre dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. Je regarde rapidement ceux qui ont été connectés. Je regarde rapidement. À Nyaba Israël depuis la France, Théodore, Andri, Laetitia Copoin, Isaac Wakou, Aimé Bédé Guéhi, que Dieu te bénisse. Ah ouais, parfum de louange, que Dieu te bénisse. Eric Stéphane, que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Bonne nuit, que le Seigneur vous garde et que la semaine qui vient soit une semaine puissante, une semaine où Dieu se manifeste à tout point de vue, une semaine où la gloire de Dieu est sur vous. On se retrouve ici encore dimanche prochain à 21 h. Aujourd'hui, c'était juste une introduction, pour que les dispositions d'esprit soient un peu libérées. Voilà, soient un peu libérées. Mais à partir du dimanche prochain, on va commencer à voir les règles. On va commencer à voir les règles. J'ai la joie dans le cœur même quand je pense à ces règles. Elles ont toujours été sous nos yeux. Mais on ne sait pas. Et on ne sait pas comment l'appliquer. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Bon dimanche. Et puis à très bientôt. N'oublie pas, partage la vidéo pour que quelqu'un soit béni et que quelqu'un nous rejoigne le dimanche prochain. Au revoir.